Il y a deux façons d'établir un chemin pour accéder à un fichier dans un programme. La première, c'est d'écrire un chemin relatif, c'est-à-dire un chemin qui sera défini depuis la position du programme. Alors pour ces chemins, on a la possibilité soit de remonter dans l'arborescence en écrivant, en ajoutant dans la chaîne 2.2./ Ça va permettre de remonter d'un niveau dans l'arborescence. Si en revanche on met un seul point /, cette fois c'est pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire pour descendre d'un niveau à partir de la position courante dans l'arborescence. Pour le tester, je propose de créer deux fichiers, donc le fichier test1.txt avec donc le mode W pour la fonction fopen. Donc je récupère le résultat dans F, et si tout s'est bien passé, comme j'ai mis ça au départ, donc 2.2./, ça veut dire que je remonte de 2 niveaux dans l'arborescence. Donc je dois me retrouver 2 niveaux au-dessus de celui auquel se trouve le programme à l'issue. Le deuxième test, c'est je vais descendre dans l'arborescence, donc mon chemin d'accès commence par ./, et là je vais dans un dossier que j'ai créé, que j'ai appelé mon dossier pour faire un cas générique en quelque sorte, et dans ce dossier je crée un second texte, enfin un point texte que j'appelle test2. Voilà, alors évidemment c'est toujours le même mode W. Alors on va tester pour voir, donc je compile. Donc les deux fichiers ont bien été créés, et maintenant si on va sur le disque dur, pour le premier, nous on est là, hein, au départ la machine considère qu'on est au niveau du projet. Donc si je remonte d'un niveau, je me trouve sur fichier, ici. Si je remonte encore d'un niveau, je me retrouve sur code, et là je trouve mon test1.txt. Pour le second, je descends, donc je suis au démarrage ici, donc au niveau du projet. J'y trouve le répertoire mon dossier, et si je l'ouvre, je trouve bien le test2.txt. La deuxième façon de définir un chemin, c'est de définir un chemin absolu, c'est-à-dire un chemin depuis la racine du disque dur. Alors on peut l'écrire soit en mettant / tout seul, sans le point, à la différence de celui-là. Celui-là part depuis la racine du disque courant. Mais on peut éventuellement spécifier un disque, par exemple là ça peut être D, ça peut être C, ça peut être E, celui que vous voulez, pour aller écrire dessus. Alors je vais faire 3 tests. Le premier, c'est justement pour faire la différence entre le / tout seul et le / avec un point. Je vais mettre le / tout seul et je vais essayer d'accéder à mon dossier. Sachant que, à la racine du disque, je n'ai pas de répertoire qui s'appelle mon dossier. J'en ai créé un que je vais utiliser, c'est le répertoire test, dans lequel je mettrai les résultats des deux autres opérations. Donc la création du fichier test4, qui va aller se ranger dans test, et comme ça on verra que / tout seul part bien de la racine du disque dur courant. Et puis on va spécifier la racine du disque dur ici en D, j'aurais pu le mettre sur C, mais bon, j'avais un peu la flemme. Mais voilà, donc là, ça sera la même chose. On aura test 5 qui va se ranger dans le dossier test, qui est juste à la racine de D. Je compile pour voir. Là, j'ai une erreur pour le numéro 3. Pourquoi ? Bien parce que, justement, il ne trouve pas, ici, c'est-à-dire ici, là, il ne trouve pas mon dossier à la racine. Hein, donc, du coup, il bascule dans l'erreur et il nous imprime l'erreur. Pour les deux autres, ça a bien fonctionné, donc il a imprimé chemin absolu depuis racine de D, chemin absolu depuis racine de D. Donc, on va aller vérifier qu'on a bien créé les fichiers. Donc dans le dossier test, vous voyez, j'ai les deux fichiers qui ont été créés, donc test 4, test 5.